Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Voilà une citation d'Abraham Lincoln lui-même. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur internet justement. Bon, on va essayer d'être un peu moins crédule que tous ceux qui ont partagé sans réfléchir les images truquées que je vais vous montrer. C'est parti pour le top 10 des photos fake qui ont trompé tout le monde. Numéro 10, l'attaque de requin. Comme d'habitude, on commence ce classement par un grand classique. Cette fausse attaque de requin blanc sur un hélicoptère de l'armée américaine est un fake, bien trop gros pour qu'il prenne aujourd'hui. Mais en 2001, il a beaucoup tourné par mail, et oui, on n'avait pas encore Facebook, en se faisant passer pour la photo de l'année de National Geographic. Ah ouais, à l'époque, non seulement on croyait n'importe quoi, mais en plus on l'envoyait directement à ses amis. Quel est l'enculé qui a osé me présenter ça? C'est de la raclure de chiottes! Dans ce cas, celle-ci aurait pu passer. Et puis si on veut aller par là, cette vidéo de Batman est authentique. Numéro 9, bébé Hitler. Si vous pensez qu'il a fallu attendre Photoshop pour créer des photos fake, voici la preuve du contraire. En 1933, cette photo d'Adolf Hitler bébé a circulé dans toute l'Angleterre et l'Amérique dans des journaux très sérieux. Pourtant, il y avait bien un trucage. Même si l'auteur de ce fake reste inconnu, une maman de l'Ohio a quelques années plus tard reconnu qu'il s'agissait d'une photo de son fils, dont le visage et le fond ont été modifiés. Et pour les curieux, voilà à quoi ressemblait Adolf Hitler bébé, il était mignon, y a pas de raison. Eh ben, il faut toujours vous dire que ça a quand même été un bébé. C'est après que ça a merdé, puis hop, c'est devenu un gros con, tu vois. Numéro 8, les pyramides enneigées. En 2013, le nord de l'Égypte est frappé par un fait rare dans cette région, une averse neigeuse. De cette véritable information surprenante est né un fake qui a pas mal tourné sur Twitter, montrant les pyramides enneigées, et expliquant que c'était une première depuis 112 ans. Un tweet relayé en masse, d'autant que ça venait du compte L'Histoire en images, avec la tête de Lincoln en photo de profil, donc forcément c'était vrai. Pas de bol, un autre tweet a retrouvé l'image originale, sans le filtre blanc. Dans la même période, d'autres ont tenté de faire croire que le Sphinx aussi était recouvert de neige, mais là encore c'était raté, j'ai mené ma petite enquête, on voit la tour Eiffel juste derrière, donc c'est pas possible. Oui! Oui! Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens! 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 Ah oui, en fait c'était une photo d'un parc de monuments miniatures. Numéro 7, des requins dans le métro. Décidément, dès qu'il faut faire un fake, on dirait qu'il suffit de rajouter des requins pour faire dans le sensationnel. Celui-ci nous vient aussi de Twitter, suite aux inondations de la ville de Toronto en 2013, où des requins auraient envahi le métro. Ça semble absurde, rien ne l'expliquerait, mais ça a pourtant été partagé en masse, avant que les photos originales ressortent et que l'auteur se justifie en disant qu'il s'agissait que d'une blague. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. Numéro 6, Bush et son livre. Juste au moment des attentats du 11 septembre 2001, le président de l'époque, George W. Bush, était en visite dans une école. Et voici la photo qui a été prise alors qu'il venait d'apprendre que son pays était attaqué. Je vous laisse chercher l'erreur. Ouais bon, vous l'avez tous vu, il tient son livre à l'envers. Voilà l'original, l'autre était fausse bien sûr. Bah oui, on est dans le top 10 des photos fake. Tout ça pour se moquer du président. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Entre nous, il n'y avait pas besoin de ça pour le rendre ridicule. Quand on lui a annoncé les attentats, il est resté comme ça pendant presque une demi-heure avant de réagir. Numéro 5, l'effet de Cottingley. J'ai trouvé un fake plus vieux que celui d'Hitler bébé, celui-ci date de 1917, quand deux cousines ont prétendu avoir pris en photo de véritables faits. Des photos qui divisent alors ceux qui les découvrent dans un article de journal entre stupéfaction, hilarité et colère. Non. 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 Bon, là c'est tellement énorme et mal fait que de nos jours ça prendrait pas du tout. Mais pourtant, il a fallu attendre qu'une des deux femmes ait plus de 80 ans avant d'avouer que les photos étaient truquées. Numéro 4, un calamar géant échoué. En 2014, un site internet a publié cette photo en indiquant qu'il s'agissait d'un calamar de 50 mètres échoué sur une plage de la baie de Santa Monica en Californie et en précisant que sa taille géante a été provoquée par les radiations de Fukushima. C'est un mauvais montage photographique, il manque le haut des cheveux de votre frère. Et oui, là encore, il s'agissait d'un montage entre 7 photos d'une baleine sur une plage, et un véritable calamar géant, mais de 9 mètres seulement, échoué en Espagne. Sauf que le montage a été pris au sérieux sur les réseaux sociaux et que les gens l'ont partagé en masse avec le hashtag radioactif gigantisme. Un fake écolo finalement. Numéro 3, le crash du 447, le vol Rio-Paris d'Air France qui a connu une fin tragique en 2009 en s'abîmant dans l'océan Atlantique. Et même après un drame, certains en profitent pour créer le buzz en diffusant de fausses photos du crash, montrant l'avion ouvert en deux avec des passagers éjectés vers l'extérieur. Un journal télévisé bolivien les a même diffusées en précisant qu'elles auraient été trouvées sur une carte mémoire d'un des passagers. C'est non. Le plus gros avec ce fake, c'est qu'il a même pas été créé pour l'occasion, les photos sont tout simplement tirées de la scène de crash au début de la série Lost. Numéro 2, la femme à 3 seins.
Cette jeune américaine de 21 ans s'appelle Jasmine Treadville, et ses photos ont tourné en 2014 sur tous les réseaux sociaux puisqu'elle se présentait avec un 3e sein qu'elle s'est fait greffer, un peu comme dans le film Total Recall. Elle expliquait même avoir demandé à plus de 50 chirurgiens avant que l'un d'eux accepte l'opération. Là encore, c'était pas une retouche sur la photo, mais directement une prothèse qu'elle mettait avant de se prendre en photo. Le but de tout ça était de se faire connaître, et elle l'a avoué, de passer sur MTV. Une poufiasse, oui. Et numéro 1, le touriste du 11 septembre. La photo retouchée qui a le plus circulé est apparue sur internet juste après les attentats du 11 septembre. On y voit un touriste en haut d'une des 2 tours jumelles, juste avant que celle-ci ne soit frappée par un avion. Celle-ci aussi a beaucoup circulé par email, avec une légende expliquant qu'elle a été retrouvée dans les décombres, dans une carte mémoire d'un appareil photo. Une explication ridicule, c'est vrai, mais pas plus que celle de la police américaine qui dit avoir trouvé le passeport d'un terrorisme dans la poussière. Bah les couilles la vraisemblance. Enfin, pour la photo, on en est certain, elle est truquée puisqu'elle date en réalité de 1997. Et voilà, c'est tout pour ce classement des photos fake, donc vous êtes prévenus maintenant avant de partager une info, même si elle est illustrée, méfiez-vous. Par contre, vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu, il y a un bouton pour ça juste sous la vidéo, puis à côté il y a le bouton pour s'abonner à la chaîne pour voir les prochains classements. Enfin, vous connaissez tout ça quoi. Mais est-ce que vous connaissez ce bouton caché qui permet de vous abonner à mes comptes Facebook et Twitter d'un coup, juste ici? Non bon ok, ça aussi c'est un fake, faut aller s'abonner à la main. Bon allez, je vous dis à très bientôt, ciao! Et voilà une photo parfaitement authentique. J'espère que ça va marcher. Et si ça fait le buzz, ce serait beau. Attends, ça enregistre encore là ?